Je travaille sur le projet Solaris, c'est un partenariat avec un industriel EMS, une start-up. Nous, on leur a apporté en fait l'aspect thermique, modélisation et expérimental aussi, pour pouvoir calculer le rendement de leur concentrateur solaire. Et en fait, on a utilisé nos outils de modélisation issus de l'industrie du cinéma, donc Monte Carlo, Ray Tracing, pour pouvoir calculer le flux le plus précisément possible au niveau de leur concentrateur Solaris. Là, on a lancé un calcul, là on lance 16 rayons par 16 rayons. Et en fait, après, si je récupère la géométrie du concentrateur Solaris qu'on a ici, donc cylindro parabolique à ce niveau-là, je peux afficher ensuite les rayons qu'on a tracés. L'idée, c'est que la majorité des rayons viennent taper dans le tube récepteur pour être bien reçus par le concentrateur. On est vraiment sur des simulations un peu particulières parce qu'en fait, c'est des simulations qui sont sans maillage, donc des algorithmes très puissants. Nous, dans notre cas, en fait, on a mis de la physique derrière. Donc on va mettre la physique atmosphérique, la physique de nos surfaces. Donc là, dans le cas du Solaris, par exemple, on a cette surface-là qui est bien réfléchissante, qui est spéculaire, qui va permettre en fait de renvoyer les rayons sur le tube récepteur à ce niveau-là. Il y a vraiment une émulation, le fait d'être vraiment à chaque fois sur des codes qui sont complètement open source fait qu'on peut récupérer le travail méthodologique des autres et puis nous l'enrichir pour l'adapter à nos spécificités en fait, sur les projets en question. L'objectif, c'est déjà de céder toute cette partie logicielle à EMS, donc pour qu'eux ils puissent l'utiliser en interne. L'objectif en fait sur ce projet, c'est de travailler sur les questions de transition énergétique. Sur l'exemple projet Solaris, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un site qui chauffe de l'eau avec du gaz, donc énergie fossile. Et nous, en fait, on vient substituer une partie de cette énergie fossile par du solaire. Tu lui as remis l'offset, Thierry? Ouais, on est bien, on a une belle ligne continue. Un bon éclairement du tube, ouais, impeccable. Ouais. Voilà, d'ici 1 heure, on devrait monter à peut-être 4000 watts. On devrait être à 4000 watts ouais, pour les 10 mètres carrés. Ouais. Alors ici, on est sur le toit de nos clients où on a installé notre démonstrateur de concentrateur cylindro parabolique. C'est un miroir de forme parabolique qui va refléter les rayons du soleil pour les renvoyer sur un tube qui est en inox, qu'on va chauffer et dans lequel on fait circuler un fluide caloporteur. Donc c'est une technologie qui va nous permettre de monter à des températures jusqu'à 200 degrés et pouvoir amener de l'eau chaude sanitaire, de la vapeur. Dans un premier temps, une première étude théorique qui nous a permis de valider les performances qu'on pouvait imaginer sur le concentrateur. Et très vite, on est passé sur un appel à projet avec une collaboration entre Rhapsody et nous pour développer ce démonstrateur et avoir très rapidement des résultats à la fois théoriques avec une simulation numérique faite par Rhapsody et pratique avec les valeurs, l'énergie récupérée en direct sur les démonstrateurs. Et aujourd'hui, on a des résultats pratiques, on a la simulation numérique en parallèle. Et on a de suite les résultats de ce que produit le site. Pour exemple, une fois qu'on a fait les premiers capteurs en fabrication, on a passé un scan 3D pour regarder la forme globale des capteurs. On a directement donné un nuage de points à Rhapsody qui l'a mis dans son simulateur et on a su dans la journée si les miroirs avaient la forme adéquate pour l'opération ou pas. Les résultats, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a un modèle qui est vraiment fiable, qui nous permet de faire du prédictif, en tout cas, sur ce qu'on va récupérer en sortie au niveau du ballon. Puis l'intérêt aussi de la modélisation, c'est de finalement pouvoir prévoir, par exemple, si on change un paramètre. Là, aujourd'hui, on a une certaine orientation, on a choisi une orientation est-ouest. On pourrait imaginer passer en nord-sud, et plutôt que de refaire 1 an de campagne de mesure, on va prendre notre modèle, on va le tourner, et on sait qu'il est déjà très précis, très prédictif. La grosse valeur ajoutée aussi pour nous, c'est que par la suite, on va pouvoir l'extrapoler sur des prochaines installations. Donc ici, on a une installation qui fait 10 mètres carrés pour chauffer 1000 litres d'eau. À terme, ce qu'on vise, c'est plutôt des installations à partir de 30 mètres carrés jusqu'à 100, 250 mètres carrés. On a besoin de ce genre de partenariat pour que ça guide nos futures questions de recherche et pour que ça réponde aux besoins des industriels.